Bonsoir à tous, merci de votre présence pour ce conseil municipal. En préambule, je voudrais déjà remercier les Cérois qui se sont déplacés quand même à 55% de votants. Donc pour une élection où il n'y avait pas d'enjeu, je pense que c'est plutôt un bon score. Et puis aussi remercier les 461 personnes qui ont voté pour nous sur 545. Je pense que c'est pas mal et ça nous donne une certaine légitimité. Donc maintenant, il va falloir se mettre au travail et on va donc ouvrir cette séance du conseil municipal. On va choisir un secrétaire. Alors qui veut être secrétaire aujourd'hui, sachant que d'habitude c'est toujours par tradition les plus jeunes, donc ou Louis ou Omar. Moi j'ai fait. Alors, qui se sent. En fait, aujourd'hui, ce ne sera pas très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions diverses. C'est surtout quand il y a des questions diverses qu'il faut prendre les questions diverses. Adrien, il le fait encore. Bon. Ce soir, merci. Donc, pour ce conseil municipal, on a convoqué les 15 conseillers qui ont été élus dimanche. Il y en a 13 présents aujourd'hui et on a 2 procurations. On a Emma Garnier qui n'est pas là, qui a donné une procuration à Véronique Arlot, et Yves Bonnier qui est encore à Annecy, qui a donné une procuration à Patricia Dalagnola. Voilà, donc on va rentrer dans l'ordre du jour et on va passer donc à l'élection du maire. Et pour l'élection du maire, le président de séance, c'est le doyen, le plus ancien. Alors le plus ancien, normalement c'est Yves Bonnier, mais comme il n'est pas là, la tâche revient à Norbert. Bonsoir tout le monde. Alors c'est un peu nouveau pour moi, mais bon. Donc aujourd'hui, on est réunis pour un ordre du jour que je vais vous expliquer. Alors en premier lieu, installation du conseil municipal, désignation d'un secrétaire de séance, élection du maire, détermination du nombre d'adjoints, élection des adjoints, lecture de la charte de l'élu local et indemnité du maire et des adjoints. Voilà. Alors, je voudrais juste remercier la présence donc, de nos amis de KTB Radio et également de la presse avec Pierre Pinero. Donc merci d'être là. Alors, donc, sont présents. Oui, vas-y, fais sont présents. Alors, tu fais l'appel, ouais. Daniel Ruiz, présent. Véronique Arlot, Présente. Thierry Arnaud, Présent. Déric Mireille, Présente. Gauthier Adrien, Présent. Robert Magdelin, Présente. Laetitia. Bon, excusez-moi. Pourchy Raymond, Dalalonia Patricia, Dos Santos Miguel, Angélie Émilie, Présente. Montesino Norbert, moi-même, Pascal Sandra, Yves Bonnier, qui est absent, donc, Emma Garnier, Qui est absente aussi. qui est absente aussi, Procuration. oui, avec procuration, Louis Pesin, Présent. Voilà. et les suppléants. Voilà, Voilà. super, c'est Ok, pas trop bon, donc la séance peut commencer et on va commencer donc par la désignation du secrétaire de séance. Donc, C'est Adrien. Adrien. Et on passe donc tout de suite à l'élection du maire. C'est ça. Alors, Qui veut? On va nommer les assesseurs. Ah oui. Pour l'élection, il faut qu'on nomme 2 assesseurs par rapport au dépouillement. Qui veut être assesseur Laetitia? Et puis, je sais pas, un homme. Bah ouais. Ou... Un homme, on a dit merci. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, je demande qui veut être maire. alors première question, la plus importante, qui veut être maire? Alors, moi, je veux bien. Après, il y en a peut-être d'autres qui... T'es tout seul là sur ce coup. Qui est tout seul? Ou alors on lève tous la main que toi. Ok. Bon, donc on va participer au vote. Ouais, il y en a toujours qui appellera le gens et à ce rôle, ils vont aller voter. au fur et à mesure. Oh. Donc Daniel, tu es le premier à voter. Ouais. Merci. Ah, il y a tous les... Tu as donné à ceux qui avaient des procurations. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Patricia et Véronique. Oui, c'est bon, j'en ai 2. C'est bon? Allez-y. Ok.
Eh bien, donc on va commencer le vote. Alors Daniel Ruiz. Allez, on va voter. Allez, Véronique Arlot. En bas. Arnaud Thierry. Mireille. Adrien Gauthier. Laetitia. Raymond. Applaudis-toi. Je fasse voter Alexis. Patricia Delanula. Iguel. Non, faut fermer le robot, Émilie. Qui c'est qui t'appelle? Tu t'appelles tout seul? Je m'appelle tout seul. C'est moi. Non, ouais. Pascal Sandra. Alors Yves Bonnier, qui c'est qu'elle a? C'est Patricia. À toi maintenant. Pour Yves Bonnier. Et donc Louis Pesin. On possède depuis tout de suite. Oui, ça va être fait dire. Allez. On dépouille. Allez-y. 15 pour. Bon. Ouais. Merci pour votre confiance et puis je vais essayer d'être à la hauteur. Bon, il y a une grosse tâche qui nous attend, hein, mais je pense que c'est dans la continuité du mandat précédent. On va essayer de faire pour le mieux pour la commune. Et puis dès lundi, on va se mettre au travail, puisque lundi, il y a le tailleur de pierre qui vient rénover nos fontaines de lavoir. Donc il sera là à partir de 8h30 et normalement il attaque par la fontaine de la placette de la Tanière. Et normalement, je crois que le 7 avril, c'est-à-dire le mardi après Pâques, il y a la société STP Pistonneau qui revient pour les derniers travaux. Et dans la foulée, après, il y aura Sport et Paysage qui arrivera. Et puis, on a aussi, durant tout le mois, là, il faut qu'on vote le budget avant le 30 avril. Donc, il va y avoir pas mal de réunions pour essayer de travailler sur le budget. Voilà. Et puis, toujours en cours, on est en train de recruter une bibliothécaire. Les travaux du centre ancien, on espère, seront terminés d'ici l'été. Les travaux du collège, vous avez vu, ça avance bien aussi, donc on espère pouvoir ouvrir, on va dire, à la Toussaint 2027. Et puis le gros projet de la mandature, ce sera de réaliser cette fameuse résidence senior bienveillante avec des logements sociaux, avec peut-être une maison médicale ou une maison de solidarité, et puis quelques lots aussi pour l'accession à la propriété. Donc on a du pain sur la planche, comme on dit, mais j'espère qu'on va mener ça à bien tous ensemble. Et maintenant, on va continuer l'ordre du jour avec la détermination du nombre d'adjoints. Alors, vous savez qu'à Serres, on a 1325 habitants, 15 conseillers, et le maximum d'adjoints qu'on puisse avoir, c'est 30%. Donc 30% de 15, c'est 4,5. Pendant très longtemps, à Serres, il y a eu 4 adjoints. Et là, moi, je vous propose plutôt 3 adjoints, comme on a fait sur l'ancienne mandature, ce qui nous permettra de désigner au prochain conseil municipal des conseillers délégués, 2 ou 3. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Plutôt que de partir avec 4 adjoints, on implique un peu plus de monde, 3 adjoints et puis peut-être 2 ou 3 conseillers délégués la prochaine fois. Il y a des remarques par rapport à ça, vous êtes tous d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc on va passer maintenant à l'élection des adjoints. Alors l'élection des adjoints, ça se fait par un scrutin de liste. Si parmi vous il y a des gens qui veulent déposer une liste, vous pouvez le faire. Sinon, je vous laisse un peu de temps. Je vous proposerai moi une liste de 3 adjoints. Donc voilà. C'est mieux, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent déposer une liste différente ou pas? Non.
Donc moi je vous propose donc en première adjointe Véronique Arlot, en deuxième adjoint Thierry Arnaud et en troisième adjoint Mireille Duric. Donc on va vous distribuer, là c'est pareil, il faut voter à bulletin secret, donc on va vous distribuer une enveloppe et une liste. Donc cette fois-ci c'est moi qui fais l'appel et on commence dans l'ordre du tableau, donc Daniel Ruiz. Ensuite Véronique Arlot. Ensuite, Thierry Arnaud. Mireille Duric. Yves Bonnier. Norbert Montesino. Raymond Bourchy. Patricia Dalagnola, Laetitia Robert Madeleine, Miguel Dos Santos, Émilie Angeli, Sandra Pascal, Adrien Gauthier, Emma Garnier. Et on termine avec le plus jeune, Louis Peset. 15 votes complet. D'accord. Les trois adjoints sont élus. Et donc on commence fort puisque lundi matin 9h, première réunion d'adjoints. On continue l'ordre du jour avec la lecture de la charte de l'élu local. Alors, vous savez qu'un élu local, il a des droits et des devoirs. Donc je vais vous lire cette charte. Il y a 14 articles. Alors l'article 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié à raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Et 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Voilà donc l'ensemble de droits et de devoirs qu'on va essayer de respecter. On a presque fini l'ordre du jour pour ce soir. On termine avec la fixation des indemnités du maire et des adjoints. Alors, vous savez que la commune de Serres compte 1325 habitants. Donc, pour la strate de population qui va de 1000 à 3489 habitants, le taux maximum de l'indemnité du maire, c'est 55,7% de l'indice IB 1027, qui est à un peu plus de 4000 €, qui est à 4000, je crois qu'on va dans la note de synthèse. 4100 ou 4200. Alors, moi je vous propose beaucoup moins parce que vous savez qu'à l'époque de Bernard Mathieu, on avait baissé nos indemnités parce que la commune de Serres avait un peu des difficultés. Avec Fabrice, on avait continué et là je vous propose la même chose. Je vous propose un taux de 35%. Ce qui fait que ça ferait pour le maire 1438 € bruts, 68, alors que le maximum c'était de 2289,56. Donc vous voyez qu'on est bien en dessous. Et là-dessus, il faut ajouter juste 15% parce que la commune de Serres est chef-lieu de canton. Voilà. Donc ça, c'est pour le maire. Ensuite, pour la première adjointe qui a plus de délégations que les autres adjoints et qui doit me remplacer quand je ne suis pas là. Et comme je vais partir souvent en vacances, elle va avoir du boulot. Donc, je vous propose un taux qui était de 19,80 qu'on va arrondir à 20. Donc, ça fait une indemnité brute mensuelle de 822,10 €. Et on est aussi en dessous, puisque pour la strate, c'était 878,83. Et pour les deux adjoints, le deuxième et le troisième, on était à 9,90, on passe à 10, ce qui fait une indemnité brute mensuelle de 411,05 € pour les deux. Pareil, ils avaient droit à 878,83, donc vous voyez qu'on n'applique pas le maximum de ce qu'on pourrait appliquer. Le gouvernement a parlé d'une augmentation des indemnités des maires, surtout dans les petites communes. Dans les petites communes, c'était 10%. Nous, sur Serres, on aurait pu appliquer 8%, mais on ne le fait pas parce qu'on a quand même une situation fragile, on va dire, et on reste pratiquement au même taux que sur l'ancienne mandature. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des remarques? Donc, c'est une délibération. Qui est contre? S'abstient? Merci.
Donc l'ordre du jour du conseil est terminé, on n'avait pas mis de questions diverses, on va quand même donner la parole si vous avez quelque chose à dire et puis après on la donnera aussi au public. Je ne sais pas Sandra, est-ce que tu as quelque chose à dire? On va faire un tour de table en fait, on commence par... Non, c'était mon premier conseil municipal. C'est bien. Donc tu es prête? Et ravie de rejoindre l'équipe. Très bien. Émilie? Non, j'ai rien à dire non plus. Rien à dire? Ça te rappelle des souvenirs à la pierre? Ouais, on était moins nombreux, mais oui. Eh oui, Laetitia? Rien de particulier, ravi de rester avec toi pour cette candidature et voir un peu aussi après pour les délégations comment ça va se passer. Oui. Voir un peu. Tout à l'heure, on va vous donner un tableau où il y aura toutes les commissions. Vous choisirez les commissions où vous voulez vous mettre. On pourra même vous indiquer avec Véronique quand elles se réunissent, à peu près. Et puis il y aura également des désignations à faire rapidement pour certains organismes et syndicats. On a oublié de le dire tout à l'heure, mais au conseil communautaire, donc c'est les 3 premiers qui sont élus, c'est moi-même, Véronique et Thierry. Et d'après ce que j'ai entendu ce matin, puisqu'avec Véronique on était donc à l'enterrement du maire du Poète, il se peut que le premier conseil communautaire ait lieu le 22 avril, sachant qu'il faut qu'il soit réuni avant le 24 avril. Donc tenez-vous prêts, il y a de fortes chances que ce soit le 22. Voilà. Donc tout à l'heure, on fera passer les feuilles. Miguel? Non, c'est bon. Mireille? C'est bon, bienvenue à tous. Merci. Norbert? Parfait. Pareil? Rien à ajouter? Rien à dire. Non plus? Thierry? Non. D'accord. Donc on vous demande d'approuver le procès-verbal du dernier conseil qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, puisque c'était le 10 mars. Vous l'avez tous eu. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations? Non. Écoutez, merci. Il est approuvé à l'unanimité. Donc tu distribues. Voilà. On va vous distribuer un récapitulatif de ce que les élus ont gagné dans l'année, c'est obligatoire. Donc vous avez un tableau. Chaque année, chaque organe délibérant doit l'afficher et donner aux conseillers. Donc là, vous avez un tableau avec les 11 commissions qui existaient, sachant qu'il y a 2 commissions qui peuvent être extra-municipales, c'est la communication et il y aura aussi la santé. Donc s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre sur ces 2 communications, elles seront ouvertes à la population. Et Véronique avait envie de rajouter donc une commission qui s'appelle médiation, parce que vous savez que les élus, on est souvent obligés d'intervenir dans des problèmes, on va dire, d'ordre privé et d'essayer de jouer un peu le rôle de médiateur. Donc ça peut être bien qu'il y ait 4 ou 5 personnes dans ces commissions pour essayer de gérer les conflits qu'on peut rencontrer. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces commissions. La commission urbanisme, jusqu'à présent, elle se réunissait le lundi après-midi, pas toutes les semaines, on va dire en gros une fois par mois, à peu près quand il y a un peu des dossiers. Et là, on est obligé de le faire dans la journée parce que c'est Sandrine. Et malheureusement, Sandrine ne travaille pas le soir, donc on est obligé. Jusqu'à présent, on faisait ça le lundi après-midi à 14h. Après, on peut changer l'horaire, mais c'est plutôt pour des gens qui peuvent être disponibles dans la journée parce que Sandrine, elle, après les autres commissions, la commission finance, elle va beaucoup se réunir là pour le budget. Après, il y a des périodes où ce sera beaucoup plus calme. Je sais pas, après, Véronique, tu veux dire 2 mots sur les ressources humaines? Oui, les ressources humaines, ça contient. C'est assez vaste. C'est ce qu'on a présenté la dernière fois, par exemple, sur les complémentaires et autres. C'est aussi le recrutement de personnel à l'école, notamment, ou ailleurs. Voilà, en gros, c'est ça va être les congés annuels, voilà.
Et elles se réunissent En fait, c'est surtout pour les embauches, le reste, c'est souvent du quotidien, puisque les entretiens individuels ne peuvent pas se faire en commission. Les entretiens individuels, c'est le maire. Donc, il n'y a pas de... il y a eu 2 réunions qu'on avait faites où on avait du temps, pour le coup, pour recruter. Donc, du coup, là, il y a eu des réunions. Quand c'est dans l'urgence, c'est compliqué d'arriver à trouver tout le monde. Et quand c'est urgent, pour le coup, voilà. Il y a toujours aux entretiens, en règle générale, selon les services, par exemple, pour l'école et les bureaux, c'était Nathalie et moi en règle générale, avec un retour au maire évidemment. Pour les services techniques, c'était Philippe et moi aussi. Et après, par exemple, là pour la bibliothécaire, non, c'est encore différent. C'est le jury qui a été créé, voilà, avec Monsieur Mijoul, etc. Enfin là, pour le coup, c'est plus au niveau de la commission, quoi. Voilà, la commission, c'est beaucoup d'affaires courantes quand même, mais c'est déjà très pré-mâché, on va dire, par Nathalie, quoi. Est-ce que tu veux dire 2 mots aussi sur solidarité, logement, affaires sociales? Alors, c'est une commission qui est assez compliquée pour certaines choses, notamment pour les affaires sociales, c'est qu'il y a beaucoup de secrets professionnels, etc. Donc, on peut forcément, c'est assez délicat des fois d'en parler sans donner de nom ou sans que les personnes comprennent, enfin, ça dépend. C'est pareil, alors c'est souvent dans l'urgence, les affaires sociales avec solidarité et logement, il y a notamment la gestion du logement d'urgence. Donc là, c'est toujours pareil, c'est un numéro qui est diffusé. Voilà, j'ai le trousseau de clés en permanence avec moi. Ça peut être jour, nuit, week-end, peu importe. C'est une commission qui est solidarité. Ouais, il y a un peu de travail quand même là, cette commission-là. Il y a quand même un peu de travail. Et tant qu'on est dans tes délégations, la vie scolaire? Vie scolaire. Vie scolaire, il y a 3 conseils. Il y a 3 conseils d'école. Donc voilà, pour chaque trimestre. Et là, c'est plus du très courant avec donc le personnel périscolaire essentiellement, ce qui nous concerne. C'est avec les enseignantes, mais c'est vrai que c'est toujours... Alors le fait que j'y sois aussi de par ma fille, c'est matin et soir, c'est souvent au pied du portail en fait. Et ensuite, en fonction des demandes, etc., ça arrive en réunion d'adjoints où on en discute et on prend les décisions avec l'appui effectivement de nos techniciens, donc Nathalie, Océane et Nicolas. Et voilà, là c'est plus prenant parce que c'est toujours voilà, sur le comportement. Là où il y a un travail de fond à faire et qui est intéressant de travailler en commission, ça va être les règlements. Par exemple, là on disait peut-être de remettre le permis à point, etc. Il y a un peu du travail en amont et c'est bien s'il y a du monde pour pouvoir dire... d'y aller un peu de son avis, de son idée, de ce qu'on a connu dans d'autres écoles, par exemple, ou ce genre de choses. Voilà. Et juste par rapport au logement et affaires sociales, je suis aussi dans une autre commission qui concerne aussi la CCSB, mais c'est le CISPD, où j'espère pouvoir continuer mes fonctions et il y a un gros travail là-dedans aussi. Pour la commission travaux, réseaux secs et humides, cimetière, je ne sais pas si Adrien ou Raymond, c'était vous? Oui, après la commission, on n'a pas réuni beaucoup, on avait réuni une fois ou 2 pour justement un appel d'offres. Quand il y a la commission d'appel d'offres, voilà. Ça c'est important, on élira 3 conseillers titulaires et 3 suppléants la prochaine fois, mais il y a quand même tout le suivi des chantiers que vous avez fait régulièrement. Quand il y avait des réunions avec Tissono ou avec Sport et Paysage, c'était au moins une fois par semaine. En fait, la commission elle-même ne se réunit pas forcément, mais en fait, elle se réunit au moment de la réunion de chantier qui est une fois par semaine hebdomadaire sur des chantiers. Donc c'est là où on se voit finalement le problème sécuritaire à ce moment-là. Ok. Et puis tant qu'on est dans vos compétences, commerce, marché, artisanat, agriculture, environnement, développement durable. Bon, ça, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas vraiment eu de réunion spéciale. Si, quand on a travaillé un petit peu sur l'embellissement de Serres avec Mireille, on avait fait même une commission extra-municipale. Cadre de vie, ouais. Cadre de vie, ouais. Et je suis d'accord, on la met là-dedans. On peut le rajouter, ouais. Et là, comme ça, il y aura médiation. Ouais, la commission extra-municipale santé, si vous êtes d'accord. Oui, santé, mais ça c'est extra-municipal. Il faut qu'on le poursuive au maximum. Tout à fait. Il y avait une réunion qui avait été organisée pour le problème des places de parking. Oui. La commission, là, tu sais, il y a des différents... Par rapport à la brocante, voilà. Oui, c'est à ce moment-là. En fait, elle se réunit quand il y a un peu des problèmes. Voilà. On n'en a pas eu beaucoup.
Mireille, tu veux parler de la commission qui te concerne, donc sport, jeunesse, vie associative, culture et patrimoine. Alors c'est une commission qui est... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir, notamment auprès des associations, assister aux assemblées générales, réunir les associations aussi, suivre par exemple les activités, tout ce qui est proposé comme événement. C'est une commission qui demande pas mal de travail et ça serait bien qu'on soit plusieurs dedans. Et c'est cette commission qui fixe les subventions. Les subventions, donc le conseil municipal vote l'enveloppe qui était l'année passée de 65 000 €. Et ensuite, c'est Mireille et les membres de la commission qui répartissent. Voilà. Et là, donc, c'est bien de pouvoir étudier les dossiers, voir les projets, ce qui a été réalisé, ce qui est à venir. Et voilà. Donc, c'est une commission très intéressante, mais chargée. Après, il y a deux autres commissions, c'est fêtes et cérémonies et communication. C'est ce qu'a géré de manière remarquable le monsieur là-bas qui est au coin. C'est rare. Je te remercie pour tout le travail que tu as fait. On a déjà eu l'occasion de te remercier, mais c'était pas facile. Fêtes et cérémonies, c'est quand il y a, comme hier, il y avait par exemple la FNACA avec la commémoration. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a en fin d'année le Noël des communaux, il y a quelques manifestations. Les spectacles aussi, quand on organise à la salle des fêtes des spectacles, des petites réceptions à la fin des spectacles. Et puis la commission communication, c'est beaucoup sur le bulletin municipal. On se réunissait le samedi matin, une fois par mois, quand il y avait la permanence des élus. Et je pense qu'on continuera. C'est beaucoup le bulletin municipal. Et puis après, les articles que tu feras dans Dauphiné Libéré. Donc, on ne vous demande pas de vous inscrire ce soir. Miguel. Pour la fête votive, ah oui, fête votive, c'est beaucoup toi, oui. Vas-y. Tu as des choses à dire? Cette année, normalement, il devrait y avoir déjà plus de forains. Après, avec le comité des fêtes, là, on est en train de voir pour les orchestres et tout, mais ça va être mieux que... On va être obligé d'utiliser les deux places, je pense. Vu le demande de avec des gros manèges, oui, d'accord. Ouais, on attend là, on a eu des nouveaux qui ont fait des demandes, là, donc on attend. Voilà. Donc, on ne vous demande pas de vous inscrire ce soir, prenez le temps, on en parlera au prochain conseil. Je pense que le prochain conseil va arriver assez vite, dès qu'on aura un peu avancé sur le budget, on vous tiendra au courant. Il faudra qu'on trouve ensemble une date de conseil. Le jour qui vous va le mieux, là, sur l'ancienne mandature, c'était le mardi soir. Ça, je sais pas, il faudra discuter. Est-ce que vous préférez le mercredi, le jeudi? Il faudra voir un peu. Toi, je sais que tu as des impératifs. Oui. Déjà, j'ai la CCSB, c'est les lundis. C'est les lundis. Et après, le reste. Après, vous nous direz s'il y a des jours qui posent problème, puis on essaiera de voir là où ça arrange tout le monde. En général, c'est une fois par mois. C'était le dernier mardi de chaque mois, sachant que pendant l'été, on n'en fait pas parce que c'est quand même un peu plus calme. On en fait un fin juin, puis on en refait un fin août pour la rentrée des classes. Et là, par exemple, cette année, on n'en a pas fait au mois de janvier-février parce qu'il n'y avait pas grand-chose non plus à voir, mais il se peut qu'il y ait des conseils. Si on en fait moins, l'ordre du jour est souvent très chargé, donc des fois il vaut mieux faire des conseils plus courts et régulièrement. Donc réfléchissez au jour qui vous ira le mieux, on en rediscutera ensemble la prochaine fois. Il y a plusieurs organismes où on est représenté. Tout à l'heure, j'ai parlé de la CAO, il y a le syndicat d'électricité, il y a le parc des baronnies, il y a les petites cités de caractère. Donc, il y a pas mal de choses où il faudra désigner des représentants, à la fois des titulaires et des suppléants. Mais ça, on le fera aussi la prochaine fois. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc l'ordre du jour est terminé. Merci. Et on va donner la parole.